الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons Inch'Allah et nous allons prendre ce hadith se trouve ici, tout ce hadith là, d'accord. Bismillah ta'ala. Je me fais un rouge. Ah. Donc عن أبي ذر. Alors, عن أبي ذر. Donc, bien sûr, عن c'est un harf jar, أبي c'est ism majrur. Et son علامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه من الأسماء ستة. D'accord. وهو مضاف وذر مضاف إليه مجرور. Il y a un shadda sur le ra. ذر الغفاري الغي بالكسر الغفاري. Donc c'est un sahabi, bien sûr, qui est assez connu, Abu Dharr al-Ghifari, c'est un sahabi, radiyallahu anhu. Donc, an Abi Dharrin, donc de ce sahabi qui est Abi Dharr, radiyallahu anhu, an yashada sur le noun, bien sûr, anna nabiyya, ism, anna mansoub, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de Abi Dharr, comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, قرأ هذه الآية مفعول به قرأ هذه الآية il a lu ce verset parce que l'آية c'est féminin en arabe et verset on dit un verset et non pas une verset, c'est masculin en français. Ce verset qui vient ici et qu'on va voir. فرددها donc il l'a répété ce verset là فرددها ha ça retourne à l'آية parce que l'آية comme je l'avais dit c'est mu'annath, féminin. Donc il l'a répété ce verset-là, hatta, jusqu'à quand? Asbaha, jusqu'à ce qu'il rentre dans le soub. Asbaha, c'est rentrer, c'est le fait de rentrer dans la matinée. Donc jusqu'arrive le fajr. Donc ce verset-là, il a répété toute la nuit, jusqu'à ce qu'il soit venu le soub. Alors, cela implique qu'on peut prendre un verset du Coran et de le répéter, autant de fois qu'on le veut. C'est un dhikr. Le Coran en entier, c'est un dhikr, et un verset en lui-même, un seul verset, c'est un dhikr. Donc, c'est pas une bid'a. Je connais aucun d'ailleurs alim qui a dit que ce fait de prendre un verset du Coran et de le répéter en tant que ibada, en tant que dhikr, c'est une bid'a. Et tout ça, je dis ça parce que certains jeunes, plus ou moins jeunes, qui n'ont pas vraiment trop de ilm, de science, voient un peu la bid'a partout et ils vont très loin. Donc, prendre un verset, que ce soit ce verset-là. Alors, bien sûr, prendre ce verset-là, comme a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est entre guillemets encore mieux parce qu'on va suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce verset. Mais on peut prendre aussi un autre verset qui a un sens qui nous plaît, ou un sens que l'on veut, qui nous imprègne. Parce que là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous allez voir quand on va lire ce verset, il a un sens, bien sûr, comme tout le verset, mais précis. D'ailleurs, ce verset, on y va parce qu'il est là. Alors, il faut savoir que c'est dans Surat al-Ma'ida, c'est le verset 118. Surat al-Ma'ida, la table servie, le verset 118. Et ce verset-là, donc c'est une parole d'Allah Azza wa Jal, Ghayr Makhlouq, qui n'est pas créé. Et Allah Azza wa Jal nous informe ce que Isa ibn Maryam, donc Jésus, le fils de Marie, alayhi assalam, que la paix soit sur eux deux, sur Jésus et sur sa mère Marie, qui était vierge quand elle a mis au monde Isa, Jésus, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Je vous rappelle que Jésus, c'est un prophète parmi les meilleurs prophètes, les plus grands prophètes. Il y a eu en tout plus de 100 000 prophètes et des messagers, donc les meilleurs des prophètes et les messagers, il y a eu, si je me rappelle, environ plus de 200. Et les meilleurs, les plus élevés, ils sont au nombre de 5 qu'on appelle, j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes cours, ce qu'on appelle Ulul Azm. Ulu al-Azm, ce sont qui possèdent l'Azm. L'Azm, c'est pas la certitude, mais quand on est sur une affaire, l'Azm, astaghfirullah, la détermination, on peut pas dire par al-Azm, par le fait d'être déterminé. Et ces 5, dans l'ordre chronologique, c'est le premier c'est Noé, alayhi salam, le deuxième c'est Moussa, Moïse, alayhi salam, troisième, j'ai oublié astaghfirullah, le premier c'est Noé, alayhi salam, la paix soit sur lui, le deuxième c'est dans l'ordre chronologique, c'est Ibrahim, Abraham, alayhi salam, que la paix soit sur lui, le troisième c'est Moussa, Moïse,
alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et le quatrième, c'est Isa, Jésus, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et le dernier, et qui clôt la prophétie, c'est le seul la prophétie, il n'y a plus de prophète après lui, c'est notre prophète Mohammed, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Wa sallallahu alayhim wa ala alihim wa sallam. Et que Allah prie sur eux tous, ainsi que sur la famille et les saluts. Donc, Allah Azzawajal, ici dans ce verset, il nous rapporte ce que Isa, donc Jésus, c'est ce grand prophète, un des meilleurs, des plus grands prophètes, alayhi salam, que la paix soit sur lui, disait, a fait comme invocation à Allah Azzawajal. Donc, Isa disait ceci, bien sûr, il ne parlait pas en arabe. Isa, il parlait comme je ne me rappelle plus l'exemple, je sais, c'était l'hébreu. Une petite variante de l'hébreu. Wallahu ta'ala. Bref, mais là c'est en arabe. In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Alors, je vous donne toutes les. J'ai pas marqué les harakat. Donc là, c'est bien sûr, c'est un damas, parce que c'est ibad, c'est khabar inna, il est marfou. In tu'adhibuhum. Donc, Isa, alayhi salam, il invoque Allah Azza wa Jal, Dieu avec un D majuscule, et il lui dit si tu les châties, tu fais le ta'dhib, l'azab, si tu les châties, in tu'adhibuhum. فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. Alors certes, eux, ce sont tes esclaves, ils t'appartiennent. Et tous les êtres humains, tout ce qui est dans la création, sans aucune exception, les planètes, les atomes, les animaux, tout ça, les êtres humains, les djinns, appartiennent à Allah. Donc si tu les châties, alors certes, eux, ils sont tes serviteurs, ils sont tes esclaves. Ibad, c'est le pluriel de abd. Ensuite, Issa disait wa in taghfir lahum. Et si tu leur pardonnes, فَإِنَّكَ. Alors certes, toi, Anta, tu es Al-Aziz ou Al-Hakim, le puissant, Al-Hakim, le sage. Al-Aziz, c'est Al-Aziz, c'est celui qui a prend le dessus et ne va pas prendre le dessus sur lui. Pour ça, on va traduire par le puissant, celui qui a toute la puissance. Et on voit que Isa, alayhi salam, Jésus, alayhi salam, paix soit sur lui, quand il a dit, quand il faisait cette. On comprend d'ailleurs que Jésus, Isa, il est ici, donc il appelait la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et que je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset pour ce sens. Donc pour prendre exemple de Jésus alayhi salam, car Allah Azzawajal dans le Coran a interpellé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit Fabihudahum faqtadi. Fabihudahum uqtadi. Alors, par leur guidance, en parlant de tous les prophètes qui a précédé donc le prophète Mohammed, pas un seul, mais tous les prophètes, faqtadi, prends, guide-toi. C'est-à-dire qu'il faut. Allah Azzawajal a ordonné à son prophète Mohammed de prendre comme exemple afin d'être bien guidé de tous les prophètes qu'il y a eu. Et donc là, le prophète, notamment, il a pris un exemple de Isa, il a cité tout ce verset plusieurs fois, vraiment longtemps. On comprend pour s'imprégner de cette rahma, de cette miséricorde, de cette rifqa, de cette douceur. D'accord? Rifqa. Dans Sahih Muslim, le prophète nous a incité au rifqa. Là, comme par exemple, la douceur ne se trouve pas dans une chose sans que ça l'embellisse, et on n'en enlève pas donc la douceur d'une chose sans que cela l'enlaidisse. La douceur, le prophète Mohammed nous a ordonné d'être doux. La douceur, je sais que pour certains c'est difficile, surtout certains qui viennent de certains milieux, je ne vais pas m'attarder, mais bon, bref, il faut faire du jihad de nafs, comme a dit le prophète. Il faut faire des efforts contre soi-même. Les frères, il faut apprendre à être doux, la douceur, rifqa. Et le prophète même, par rapport à ce verset, voulait s'imprégner justement de ceci. Donc quand Isa interpelle Allah, il dit in tu'adhibhum, si tu les châties, alors ce sont tes esclaves. Et ce sont tes esclaves. Et ils t'appartiennent, tu fais ce que tu veux. Mais si tu leur pardonnes, alors, donc là, il certifie, il donne une deuxième certification, hein, par rapport à inna, le fait de répéter en plus anta, il y a deux tawkid. Alors certes, toi, tu es al-aziz, le puissant, al-hakim, le sage. On voit donc le fait, dans le pardon, al-ghufran, al-maghfira, le pardon, le fait de pardonner, c'est là, qu'il y a al-izza.
Al-izza, la puissance, que certains traduisent par fierté. Je n'aime pas trop cette traduction en français parce que la fierté a deux sens, notamment un sens péjoratif que beaucoup à notre époque, notamment chez les jeunes et les moins jeunes, utilisent. Il faut être fier, il faut être fier. Alors seulement dans cette manière-là, c'est péjoratif et c'est pas bon. Il faut avoir l'honneur. La fierté, comme vous dites, billah, vous vous êtes trompé. Et malheureusement, certains vous induisent en erreur. Alors que c'est at-tawadur, c'est la modestie qui doit avoir lieu. Et aussi, et ne pas confondre la fierté et l'honneur. Al-Aziz, donc Al-Aziz, le puissant, c'est quand Allah Azza wa Jal, il va pardonner. Et quand on regarde par rapport à nous, si on suit notre nefs, comme a dit Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le nefs, notre ego, il ordonne au mal. Si on suit son nefs, quelqu'un qui va nous faire du mal, etc., eh bien, on va vouloir être puissant, hein. On va vouloir être aziz, on va vouloir se prendre à l'intiqam, la vengeance, et punir celui qui nous a offensés par la parole ou physiquement, etc. On viendra avec des hadiths sur ça où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait offenser et il ne répondait pas. Contrairement à ce que certains aussi pensent et qui affilient ceci à l'islam, attention, lui, il m'a mal regardé, il m'a mal parlé, il m'a bousculé, il faut absolument que je lui réponde, et entre guillemets, c'est ça l'islam. Mais vous vous trompez totalement. Subhanallah, vous êtes à l'inverse même de la sunna du prophète. Des fois, c'est fou comme c'est flagrant. Enfin, bon, bref. Donc, la izza, la puissance, le fait d'Araziz, c'est le fait de pardonner. Parce que quand on nous offense, c'est quoi la force? La force, c'est de contrôler son nefs. C'est d'empêcher son nefs d'aller prendre, de se délecter de cette intiqam, de cette vengeance. On va venir avec tous les hadiths où le prophète demande ça. Hein. Comme notamment dans un hadith où il dit et pardonne à celui qui t'a traité en injustice. Il y a plein de hadiths sur cela, le fait de ne pas répondre et de maîtriser son affaire. Il y a un hadith qui est dans Sahih Bukhari où d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa ash-shadid alladhi laysa ash-shadid alladhi bisara, avec un sobd, le dur, le fort. Ce n'est pas celui qui terrasse son adversaire. ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ولكن الشديد, mais le dur, الشديد c'est-à-dire le dur dans le sens le fort, et donc al-aziz, hein, le puissant, qui est shidda, al-izza, qui est la force. C'est qui la force? C'est celui الذي يملك, celui qui possède nafsahu, son nefs, son ego, عند الغضب, dans la colère, celui qui se maîtrise, c'est lui qui est fort. Al-hakim, qui est le sage, toute la sagesse est là-dedans, et non pas aller voir celui qui nous a offensés directement et lui demander comment dirais-je, qui s'excuse, etc. et autres. Ce hadith est rapporté par Rawahu Ahmadou, par l'imam Ahmed dans son Musnad, ainsi que An-Nasa'i dans As-Sunan As-Sughra, Al-Mujtaba, et ainsi que Ibn Majah dans ses Sunan. Et Ibn al-Qattan a dit que ce hadith était Hassan wa Hassan Ibn al-Qattani. Ibn al-Qattan, c'est un muhaddis qui est décédé en 268 de la Hijra, il y a très longtemps. C'est un des premiers, hein, c'est parmi le fait de la science du hadith. Ainsi que An-Nawawi qui a dit que ce hadith était Hassan, excusez-moi, qui était bon donc. Ainsi que Ibn Hajarin. Et quand on dit Ibn Hajarin, c'est Ibn Hajar al-Asqalani, parce qu'il y en a un autre. Ainsi que al-Albani et Shu'aib al-Ma'oud, et Wassahahu al-Iraqi. Et al-Iraqi a dit que ce hadith était sahih. Donc on voit ici le mérite de réciter un verset pendant plusieurs heures, c'est un mérite, et c'est une sunna. Ce verset-là, encore plus, si on récite ce verset-là, parce que le prophète le faisait notamment avec ce verset, le sens de ce verset qui est très important, et que le prophète donc récitait ce verset, et il le prenait pour s'imprégner, vous comprenez, de cet exemple de Isa, de Jésus, alayhi salam, qui est la miséricorde, la messuétude, l'amour pour son prochain, la douceur, tout ce que cela englobe.
بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وسلم.